est-ce qu'il y a quelque chose que j'ai fait que j'aurais pu faire autrement? Et l'Esprit m'a rappelé. Vous savez, au premier culte, quand j'ai prêché, dans mon message, il n'y avait aucune allusion à qui que ce soit. Là, c'était très inspiré par le Saint-Esprit. Deuxième culte, chez vous ici. Amen. C'est-à-dire que c'est bien aussi de dire pousse, pousse, mais ça peut emporter, ça peut t'emporter. Donc, de temps en temps, il faut me dire doser. Donc déjà, pousse. Donc, en poussant, pousser. Amen. Non, ça fait que personnellement, ouais, j'ai une pudeur dans mes messages. Parce qu'il y a des choses que Dieu m'apprend tout le temps, c'est l'importance de l'homme et des émotions des hommes. On n'a pas raison forcément à tout. Mais l'homme, Dieu est humain. Dieu a un côté humain. Les anges qui voient la face de Dieu, les anges ont 4 faces. Ce sont les chérubins. Ils ont la face d'aigle qui vole. Ils ont la face humaine. La face d'aigle est celle qui s'oppose. C'est-à-dire la face d'aigle qui vole, c'est la spiritualité élevée. Elle vient s'opposer sur le visage à la face de l'homme. Et puis, mais sur la droite, tu as la face du lion. Sur la gauche, tu as la face du veau. Et puis, c'est 4 faces, pardon. Et puis, tu as le spirituel combiné avec l'humain. Devant Dieu, il y a l'humain. Donc, vous avez l'aigle, le côté spirituel, mais les 4 faces. Amen. Quant à la figure, leur face, ils avaient tous une face d'homme, mais 4 faces, une face de lion, tous les 4 une face de bœuf et 4, voilà. Une face de bœuf à gauche. Voilà. Tous 4, une face de lion à droite, donc la face de lion à droite, tous 4, une face de bœuf à gauche. Ok? Et c'est devant la face de Dieu. Et quand vous voyez les chérubins, c'est comme si chaque face va tout droit. Elle avance. Donc quand... Un jour, j'ai bien vous enseigner ce qui se passe. Parce que je parlais... Ça veut dire que tu dois grandir dans ta spiritualité. Grandir dans la face aigle qui vole. Mais tu dois grandir aussi dans ton humanité. Dieu a créé l'homme à son image. Ça veut dire que Dieu aussi est humain. Ouais. Ouais, c'est pas ça? Et la Bible dit que l'homme a été créé, il est devenu une âme vivante. Je parlais de l'âme. La sensibilité émotionnelle. Il faut en tenir compte. Donc déjà même, je savais que par principe, même quand je prêche, il faut éviter de nommer. Parce que dès l'instant, par exemple, tu dis quelqu'un, même s'il a tort, son âme prend un coup. Et il ne cherche même plus à savoir s'il a tort ou si ce que tu dis est vrai ou ce n'est pas vrai. Il va se défendre. Parce que l'homme est une âme vivante. On est susceptible. Tu vois? Donc à un moment donné dans mon message, bon, je n'ai pas dit que c'est les pouces-pouces qui ont fait ça, mais on ne sait jamais. Et je ne me souviens pas du contexte. Bon, sinon c'est bien aussi de m'encourager à pousser. Mais de temps en temps, vous devez... Non, doser, ça veut dire va doucement. On n'a pas bien compris, avance. Avance, mais posément, quoi. Donc à un moment donné, j'explique. Et puis, j'étais en train de parler de la paix. Faisant allusion à ça, j'ai donné une indication qui orientait directement vers quelqu'un. Tu vois. Mais le lendemain de l'élection, là, il y avait trop d'âmes blessées. Trop d'âmes brisées. Vous voyez, le pays, en ce moment, il faut prier pour que les âmes soient... Que Dieu... Voilà. Il y a des gens qui ont perdu des proches. C'est-à-dire que c'est douloureux. Il y en a qui sont contents, d'autres sont tristes. Mais être humain, c'est être conscient que l'homme est l'homme. Et puis c'est respecter. Et c'est de trouver les mots qu'il faut pour amener une personne vers ce qui est bien. Et tu n'as pas besoin d'orienter pour rêver, pour remuer une plaie dans le cœur de quelqu'un. À quel dessein? Tu vois, donc là j'étais un peu emporté. On dit dans le temps de la fin, le temps on est difficile, parce qu'on est emporté. Donc je me suis un peu emporté. Tu comprends, non? Et j'ai donné des indications qui dans une atmosphère déjà un peu tendue. Tu vois? Voilà. Ce n'était pas nécessaire. C'est comme si après, mais quand ça va arriver là, moi j'ai senti, tu sens l'esprit en moi me dit. Il y a dit, tu sens que l'esprit te dit, dose. Et puis, je n'ai pas dit que c'est vous, hein. Vous avez poussé, non? Mais poussé dans le dosage, au lieu de pousser dans pousser, au lieu de pousser dans le doser, j'ai poussé dans... Et puis, mais c'était juste moins d'une minute, hein. Et j'ai dit que moins d'une minute, c'était juste une petite phrase. Mais ça, et puis c'est comme si l'esprit m'a signalé, tu n'aurais pas dû dire ça. Ce n'était pas le moment.
même si ce que tu dis est vrai, les âmes sont trop blessées pour que tu le dises maintenant. Le problème n'est pas la vérité, c'est à quel moment. Et c'est là qu'intervient la notion de la patience. Une vérité dite quand l'âme n'est pas prête à la recevoir, ça fait plus de blessures que ça ne construit. Donc dire la vérité à un moment inapproprié, ça ne produit pas la vérité. Ça ne produit pas le fruit de l'esprit. Ça produit de la colère, ça produit de la frustration. Donc, ce n'est pas une affaire que ce que j'ai dit est vrai ou est faux. C'est est-ce que c'était le temps approprié? Est-ce que c'était le temps approprié? Amen. Donc, j'ai raté le temps approprié. Vous savez, c'est comme ça la vie chrétienne. On avance, on apprend. Et donc, c'est pourquoi je bénis mes amis. Parce que si on ne t'attaque pas. En fait, même d'habitude, chaque fois que je viens de prêcher, l'apôtre Paul dit, je traite durement mon corps, de peur qu'après avoir prêché, je ne sois même rejeté. C'est-à-dire, il y a un travail d'introspection et de demander au Saint-Esprit, que penses-tu de ce que j'ai dit de ta part? Et puis l'Esprit va te dire, ici, là, tu aurais pu mieux faire, là, tu n'aurais pas dû dire ça, c'est comme ça. Vous devez apprendre à marcher en ne vous trompant. Ce n'est pas pour ça qu'il faut arrêter de marcher. Ok? Mais quand tu t'es trompé, permets à ce qu'on te le dise. Et des fois, on va te le dire doucement, d'autres fois, on va te le dire en t'insultant. On m'a dit en m'insultant, ok? Donc, je rends grâce à Dieu pour les injures parce que ça m'aide. Alléluia. Donc, je ne suis pas fâché. Donc, j'étais content. Et vraiment, donc tout ce que ma virgule là a pu offenser parce que leur âme n'était pas prête, pardonnez-moi. Je n'ai pas fait exprès. Amen. Donc, le temps est difficile parce qu'on s'emporte. Que Dieu me pardonne, pardonnez-moi. Gloire à Dieu. Amen. Que Dieu apaise les âmes, que Dieu garde les cœurs, que Dieu console les âmes blessées, frustrées. Dieu console les familles. Voilà. Amen. Que Dieu bénisse. Donc, celui qui est ton ennemi n'est pas vraiment ton ennemi. Il te fait avancer dans la vie. Amen. Et même s'il te dit une chose, calme-toi. Même si un fou te lance un caillou, calme-toi. Tu peux apprendre quelque chose. Il y a toujours des choses à apprendre. Quand un sage te jette un caillou, qu'un fou te jette un caillou, qu'il est tort, qu'il n'est pas, peu importe. Apprends. Et puis construis-toi. Et puis avance. Et puis bâtis pour Dieu. Que Dieu vous bénisse abondamment. Que la grâce et la paix du Seigneur soient avec vous. Tu es béni dans le nom de Jésus. La faveur